Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Betty Guadagno. Elle dit qu'elle était athée, mais lors d'une expérience de mort imminente, elle a été choquée de voir qu'elle était au paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Betty. J'ai grandi dans un foyer extrêmement désorganisé et dysfonctionnel. Toutes les formes de souffrance imaginables ont eu lieu chez moi. Ainsi, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à consommer des substances illégales pour faire face à l'inconfort constant de ma vie. Toute ma famille semble être piégée dans un cycle sans fin de dépendance, de pauvreté et de traumatisme. J'ai vécu une perte vraiment traumatisante dans ma jeunesse lorsque mes parents, profondément impliqués dans leur dépendance, ont décidé de mettre fin à leur vie ensemble. C'est arrivé quand j'avais 23 ans alors que ma sœur n'en avait que 18. On les a trouvés comme ça et c'est juste indescriptible ce que ça représente. Oui, c'est vrai. Cependant, à ce moment-là, ma dépendance est devenue ma figure paternelle et j'ai décidé de ne plus être victime de ma situation. Maintenant, je serai celui qui causerait des dommages à la vie des gens, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé ma vie à causer beaucoup de dégâts, et cette tendance s'est poursuivie au fil des ans. Finalement, j'ai eu une expérience de mort imminente à cause d'une overdose. J'ai été emmené dans un royaume non physique, enveloppé d'une lumière blanche éblouissante et imprégné d'amour inconditionnel, tout comme décrit dans les expériences de mort imminente. J'y ai été guidé par des êtres chers décédés, dont mon petit ami récemment décédé. Il était là pour m'accueillir, tout comme mon père. En voyageant dans cet espace éthéré, j'ai été extrêmement perturbé. Je suis probablement le seul esprit à être allé au paradis et à devenir complètement fou. Je pensais, quoi? Ai-je tort? Parce que j'ai été un athée convaincu toute ma vie. Il m'est arrivé tellement de choses grossières qu'il était impossible de croire en un créateur qui a permis que tout cela m'arrive. Alors je me suis juste caché de Dieu, de la source, de l'univers, parce que c'était plus facile ainsi. Cependant, alors que je pénétrais dans cet espace, j'ai été informé que j'étais un guerrier spirituel divin qui avait choisi de venir sur Terre et de vivre cette vie. C'est moi qui ai opté pour toute l'adversité à laquelle je faisais face. La première partie de ma vie ressemblait à un entraînement intensif, tandis que la seconde consisterait à remplir ma mission, et pour cela il me faudrait retourner sur Terre. Mais j'ai répondu en disant, « Oh non, je ne reviens pas. » Vous savez, faire l'expérience de cet état d'éternité a été la première fois que je me suis senti pleinement complet. Tout au long de ma vie, toutes les expériences que j'ai vécues m'ont brisé en petits éclats de verre. Chaque partie de moi était tellement fragmentée, mais quand je suis entré dans cet état d'éternité, quelque chose d'étonnant s'est produit, comme une colle merveilleuse qui m'a transformé en une belle mosaïque. Enfin, c'était entier et complet, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je me suis dit, je vais chercher mon pyjama et un bol de popcorn. Je vais regarder le spectacle d'ici. Pas question qu'ils me fassent revenir. Je ne reviens pas, cependant, ils ont dit, d'accord, passons en revue les détails de votre plan prénatal. Cela vous permettra probablement de traverser le reste de votre vie parce que vous allez revenir. Ils m'ont emmené sur un chemin qui ressemblait à un jeu vidéo dans mon esprit, peut-être parce que je suis né à l'ère du jeu vidéo. Puis un homme s'est approché de moi. Il portait un blazer à carreaux et un fedora, et nous étions dans un supermarché avec un chariot vide. Il a dit, « Choisis ta vie ». Sur les murs des allées du supermarché, il y avait des boîtes de céréales qui contenaient différentes expériences de vie. J'étais juste une petite sphère de lumière et je me suis dit, « Eh bien, si je retourne sur Terre, j'y vais ». J'ai commencé à ramasser toutes les boîtes de céréales sur lesquelles je pouvais mettre la main au sens figuré. Il n'y avait pas de corps là-bas, mais je les ai simplement jetés sur le chariot, triant des expériences denses et abondantes. Mon âme était comme un scénariste sans limite, déterminé à essayer toutes ces choses différentes. Dans le chariot, il y avait aussi des choses que je n'avais pas vécues dans ma vie, comme le rétablissement, le dépassement, être enseignant et l'éveil spirituel. C'étaient des choses vraiment positives et belles. Après avoir vu cette scène, j'ai eu l'impression que des tonnes de servitude avaient été libérées de mon corps. Je n'étais plus une victime des circonstances, mais un co-créateur divin de ma propre expérience.
Les choses ne m'arrivaient plus, elles m'arrivaient. À un niveau plus profond de mon âme, j'ai choisi cette évolution. J'ai compris ce qui se passait et je les ai remerciés d'avoir montré cette partie complexe de mon plan de prévie. Cependant, ils hésitaient toujours à revenir. Ils m'ont dit, écoute, tu n'as pas encore équilibré ta vie. Tu t'es engagé dans une mission et tu dois la terminer. Puis ils m'ont montré le bébé qui naîtrait si je décidais de ne pas revenir. Ils ont montré tous les détails à son sujet, où elle serait née, son appartenance ethnique, ses parents, les difficultés auxquelles elle serait confrontée, le but de sa vie, sa mission et toutes les choses qu'elle traverserait pour atteindre son destin. Comme je n'avais toujours pas équilibré ma propre vie, j'ai réalisé que ce bébé vivrait beaucoup de choses que j'avais déjà vécues. J'ai pensé, il n'y a pas de départ à zéro. Si ce sont mes seules options, je suppose que je vais retourner vers elle. Ce n'était pas une punition, il ne m'obligeait pas à revenir. C'était comme s'il disait, vous vous êtes engagé à quelque chose et vous devez le terminer. Ce sont vos options pour terminer ce à quoi vous vous êtes engagé. J'ai compris que je ne pouvais pas manquer de réaliser ce que j'avais proposé, en le comparant à être sur des montagnes russes. Il n'est pas possible de sortir du chemin à mi-chemin, vous devez le compléter. Ainsi, ma conscience a commencé à retourner dans mon corps. Je me souviens distinctement de disant, faites-nous confiance, la deuxième partie de votre vie ne sera pas aussi difficile que la première. Mais j'ai répondu, je ne te fais pas confiance, et je me suis accroché à ma conscience. Pour moi, tout ce qui s'était passé se résumait à une psychose induite par la drogue. Je croyais juste que j'avais pris trop de drogue et je pensais que je parlais à Dieu. J'ai pensé, je ne serai plus jamais aussi confus. Et ainsi, j'ai continué ma vie. Cependant, l'univers, la source, mes anges, mes guides et ma puissance supérieure sont intervenus fortement et concrètement pour me montrer que mon expérience était réelle et que j'avais besoin de prendre un chemin différent. Des synchronicités divines ont commencé à se produire dans ma vie. Tous mes trafiquants de drogue avec qui j'ai eu affaire pendant plus d'une décennie ont simultanément décidé de changer de vie et d'arrêter de vendre. C'était quelque chose d'incroyable. J'appelais l'un d'eux et il disait, « Écoutez, j'ai trouvé Jésus. Je veux être un bon père. Je suis hors jeu, et je disais simplement au revoir et mettais fin à la conversation, cherchant la prochaine. » C'était le même récit, mais ils étaient de parfaits inconnus. C'était une situation bizarre. À ce moment-là, je me suis retrouvé dans une situation où il n'y avait aucune possibilité d'obtenir ce dont j'avais besoin. De plus, j'avais une dépendance physique à certaines substances. J'ai donc atteint le 3e jour d'abstinence, me sentant extrêmement malade et acceptant l'approche de la mort. C'était comme si mes os étaient en feu, comme si ma peau était faite de verre brisé. Je transpirais, tremblais et j'avais la nausée. C'est à ce moment-là que j'ai eu une pensée et je me suis dit que je ne pouvais même pas me tuer si je le voulais, parce que j'étais si faible que je ne pouvais pas sortir du lit pour trouver un moyen de le faire. Puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je pouvais demander que mon souhait soit exaucé. J'étais au comble du désespoir et je me suis dit, d'accord, voix étrange, j'aimerais ne plus être physiquement dépendant de cette substance. La voix m'a alors demandé de m'allonger et de compter à rebours à partir de 10. Dans mon esprit, j'imaginais 2 petits hommes vêtus de blouses blanches et tenant de petites tondeuses à gazon. Ils ont commencé à courir dans tous les coins de mon esprit. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ressentit des picotements et une chaleur intense. J'étais sûr qu'il se passait quelque chose de magique, de mystérieux. Quand ils ont fini de me guider à travers la carte de mon esprit, j'ai ressenti une sensation de pression au sommet de ma tête. Dans une lueur blanche intense, j'ai été instantanément guéri du 3e jour de sevrage. Je veux dire, si vous n'avez jamais vécu quelque chose comme ça, c'est exactement comme ça que c'est décrit dans les films. C'est brutal. C'est tragique. C'est pourquoi beaucoup de gens sont accros aux substances depuis si longtemps, parce que la douleur est insupportable. Un instant, je souffrais terriblement, et l'instant d'après, j'étais complètement guéri et en bonne santé. J'ai sauté du lit et j'ai crié à l'univers. Je me suis agenouillé et j'ai dit, je n'arrive pas à croire que cela arrive. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à y croire. Il semblait injuste qu'une telle grâce divine soit accordée à quelqu'un d'aussi indigne. Puis mon chemin a commencé à se dérouler et il est devenu clair pour moi ce que j'étais censé faire. Au départ,
J'ai pensé à sortir et à partager la bonne nouvelle, croyant que je pouvais guérir les gens avec seulement mes mains. J'ai couru dans les rues de New York en imposant les mains aux sans-abri, en leur disant que je pouvais les guérir. C'était une situation de dingue. Je me sens mal pour les gens que j'ai rencontrés pendant cette période, mais comme la poussière est retombée, je me suis retrouvé dans un train. Je n'avais pas de destination précise, mais un homme portant un collier à 12 étapes est apparu devant moi. Une voix murmura à mon oreille, disant que c'était mon chemin et que je devais le suivre jusqu'à une réunion. C'était le 1er juin 2019, environ 2 mois après mon intense expérience spirituelle. À partir de ce moment, j'ai commencé mon parcours de rétablissement. Grâce à plus de signes divins et de synchronicité, je me suis retrouvé dans un programme de réhabilitation à long terme, même si j'étais initialement réticent. Je ne voulais pas passer par ce processus de transformation. Je ne voulais pas avoir à tout réapprendre, à commencer par les bases. Je n'avais aucune idée de comment vivre sans recourir à la consommation de substances. J'ai passé 17 mois en cure de désintoxication à long terme, ce qui était complètement fou. J'ai passé 1 an et demi sans accès à Internet ni au téléphone portable. C'était une grande réussite. Pendant ce temps, j'avais une soif inextinguible de connaissances et j'avais besoin d'extraire toutes les informations des livres. C'était archaïque, comme si j'étais un homme des cavernes. Cependant, j'ai beaucoup appris. J'ai lu tous les textes sacrés et me suis plongé dans la métaphysique et la loi d'attraction. J'ai commencé à manifester ma propre réalité. Ils m'ont permis d'étudier pendant que j'étais là-bas. J'exerce actuellement un métier dans le domaine du rétablissement et tout mon travail est basé sur le partage de mon parcours personnel. Je dis aux gens, je suis en convalescence. Si j'ai pu le faire, vous aussi. Et le plus étonnant, c'est que je suis payé pour ça. C'est une situation bizarre. Ma vie a vraiment changé d'une manière extraordinaire. J'ai trouvé de merveilleuses communautés spirituelles parce que je savais qu'une partie de ma mission consistait à trouver mon peuple. J'ai donc fixé l'intention et demandé à l'univers de m'envoyer ma tribu. Trouver des alliés a complètement changé ma vie. Je sais qu'ils sont ici quelque part et que toutes mes communautés s'expriment. J'appartiens à la 12 Step Fellowship, qui est un programme spirituel. J'étudie aussi la foi Baha'i. Que c'est beau, sacré. J'aime tellement leur écriture. Cela résonne beaucoup en moi. Ils croient en toutes les manifestations de Dieu, et je ne suis pas Baha'i. Vous n'avez pas besoin d'être Baha'i pour aimer entrer dans les Écritures. J'étudie aussi un cours en miracle, qui est un texte métaphysique canalisé par Jésus. C'est une reprogrammation. Et c'est aussi une grande partie de ma vie, j'ai un merveilleux cours dans la communauté miracle. Et j'appartiens à un groupe d'expérimentateurs de mort imminente et de spiritualistes expérimentés sur la plateforme IA. Et ça a vraiment changé ma vie. Aller à nos groupes de partage en ligne m'a donné beaucoup de langage pour mon expérience. Et vous savez, je pense que la grande conclusion pour moi, c'est que quelque chose se passe à un niveau important. Comme si je n'avais pas été réveillé autrement. Et les informations avec lesquelles j'ai été téléchargé dans mon expérience étaient très claires et nettes. Nous sommes au milieu du grand réveil. C'est le moment le plus excitant d'être sur Terre. Nous nous sommes tous inscrits pour être ici pour l'ascension de la Terre. Nous sommes ici pour transmuter l'énergie négative, pour faire passer la conscience collective d'un niveau de 3e dimension, en pensant à la pensée de 5e dimension, ce qui signifie passer d'une pensée centrée sur l'ego à une pensée centrée sur Dieu. Et oui, c'est censé être une course folle. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci d'être resté là pour ça. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.